Le groupe armé M23 AFC, soutenu par le Rwanda, a entamé mercredi 17 décembre le retrait de ses troupes de la ville d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo RDC. L'information a été confirmée par des responsables du mouvement rebelle ainsi que plusieurs sources locales. Ces images filmées tard dans la soirée par les journalistes Oster Malivika montrent les colonnes des rebelles quittant la cité portière, marquant et tournant potentiel dans ces conflits. Une offensive éclaire malgré les accords de paix après s'être embarré de pôles urbains majeurs tels que Goma en janvier puis Bukavu en février. Le M23 lance début décembre une nouvelle offensive d'envergure dans la province du Sud Kivu. Cette progression s'est déroulée le long de la frontière burundaise, au moment même où la RDC et le Rwanda signaient à Washington un accord de paix sous l'égide du président américain Donald Trump. Le 10 décembre, il faut savoir que le groupe armé avait pris le contrôle d'Uvira. Cette ville est hautement stratégique, comptant plusieurs centaines de milliers d'habitants. Elle est verrouillée la frontière terrestre avec le Burundi et un lieu militaire clé de Kinshasa dans la lutte contre la rébellion du M23. La pression diplomatique de Washington, cette percée rebelle, a suscité l'ire de la Maison-Blanche, qui a promis de répondre à ce qu'elle qualifie de claire violation de l'accord de paix. Face à cette pression, le M23 a annoncé mardi un retrait unilatéral, affirmant agir comme l'a demandé la médiation américaine. Toutefois, la prudence reste de mise. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya a exprimé ses doutes quant à la réalité de ces désengagements sur le terrain. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. À ce stade, les États-Unis estiment également qu'il n'existe aucune preuve crédible d'un retrait total. Parallèlement, Washington accentue sa pression sur Kigali pour que cesse tout soutien au M23. Je cite, « Le Rwanda est toujours en contact avec le médiateur américain pour trouver une solution à cette crise et nous allons continuer à discuter avec la partie américaine », a réagi Olivier Nduhungireyi, ministre rwandais des Affaires étrangères, interrogé par France 24. Nous avons suivi, comme tout le monde, d'abord l'annonce de l'AFC M23 de son retrait de la ville de Villa, mais aussi le début du retrait aujourd'hui, et nous espérons que ce sera un acte de bonne volonté qui permettra aux deux parties au processus de Doha de retourner à la table de discussion et de négocier les 6 protocoles restants de l'accord cadre. Ma réaction est simple. En RDC, le conflit en RDC, il y a bien sûr le père et le fils, il y a aussi le mauvais esprit. Le père, c'est le gouvernement congolais, le fils, c'est les génocidaires FDLR, et le mauvais esprit, c'est l'idéologie du génocide par laquelle des populations entières, Banyamulenge, se font bombarder et sont victimes d'un blocus de la part des soldats burundais sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Donc, c'est la question de la violation du cessez-le-feu qui dure, non pas depuis quelques jours, mais depuis des mois, depuis la signature de l'accord du 27 juin, où des bombardements avec des drones d'attaque et des avions de chasse n'ont cessé depuis plus de 6 mois. Ça, c'est faux. C'est plutôt des tirs du Burundi qui ont atteint la ville de Kamanyola au Congo, qui ont fait des réfugiés, qui ont provoqué des mouvements de réfugiés chez nous, au Rwanda, à Bugarama. Et donc, il faut quand même comprendre qu'un cessez-le-feu, c'est un accord entre des parties belligérantes pour faire taire les armes afin de discuter des problèmes ou de la question politique qu'il y a entre ces deux parties. Et puis, on ne peut pas imaginer un cessez-le-feu avec un cessez-le-feu que seule une partie au conflit doit respecter. Et donc, je disais que
depuis des mois. Ils s'en vantent même. Le gouvernement congolais n'a cessé de bombarder les positions de la FM23, n'a cessé de bombarder les villages Banyamulenge, ce qui est bien sûr en violation du cessez-le-feu. Et donc, ce n'est pas lorsque l'autre partie, la partie qui se fait bombarder, réplique, que tout le monde commence à crier en disant qu'il y a violation du cessez-le-feu, alors que la situation dure depuis des mois. C'est un groupe armé congolais qui opère sur le territoire congolais, mais qui a signé un accord de cessez-le-feu à Doha avec le gouvernement congolais. Donc, si le M23 et le gouvernement congolais ont signé un accord de cessez-le-feu, les deux parties doivent le respecter. Il n'y a pas seulement une partie qui doit respecter cet accord de cessez-le-feu. Monsieur... La neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense, mais aussi un volet économique avec la signature de l'accord, du cadre d'intégration régionale économique qui va permettre des investissements conjoints entre le Rwanda et la RDC dans différents domaines comme les infrastructures, les minerais critiques, les parcs nationaux, etc. Donc, c'est un accord historique qui est le plus complet possible et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Mais pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait de la bonne... La réaction du Burundi ne s'est pas fait attendre. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, a qualifié les annonces de retrait de purs mensonges sur les réseaux sociaux X, affirmant qu'elle vise uniquement à tromper l'opinion internationale. Cette virulence diplomatique souligne la fragilité de la situation. Elle relève la profondeur des tensions qui minent la région des Grands Lacs. Au lendemain même des accords de Washington, laissa planer une ombre sur les chasseries d'une paix durable.